je vais vous présenter ce que je suis en train de faire donc chez un client. Et ça va être, à mon avis, assez rapide, mais vous pourrez peut-être poser des questions pour essayer que ce soit un peu plus interactif. Je vais juste donc pas citer le nom du client et pas citer le nom des produits qu'on utilise, mais ça restera. Je vais juste vous présenter techniquement et fonctionnellement ce que ça fait. Alors du coup, mon objectif, c'est de développer une application que je vais appeler B ici et qui va communiquer principalement avec deux services chez ce client-là. Deux services qui sont dans des clouds ou soit dans des clouds publics, soit dans des clouds privés. En l'occurrence, un des deux services que j'utilise, c'est une sorte de broker d'Amazon. Donc derrière, il y a AWS. Ok. Et donc comment s'appelle le prestataire, il fait une sorte de surcouche au service d'Amazon. Donc le but ici de cette surcouche, c'est d'arriver à gérer de manière... là, c'est une API qu'ils mettent à disposition. Ils ont aussi une interface web, mais en gros, c'est pour pouvoir faire en sorte que dans les entreprises, ils puissent maîtriser les coûts d'exécution d'AWS et centraliser aussi les appels. Donc, au lieu d'appeler directement depuis l'application qui est dans le réseau du client, ça passe par ce truc-là qui, lui, proxifie avec Amazon derrière les appels. Le truc, c'est que depuis chez le réseau du client, je ne peux pas forcément appeler les API de toute manière d'Amazon. Bref, ça, c'est pour la partie trucs qui vont s'exécuter en ligne. Et là, nous, donc c'est un client pharmaceutique, on a une API je vais dire, de requêtage. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un truc où les scientifiques peuvent faire des recherches et ça fournit des résultats de recherche chimique. Donc on va avoir ce truc-là, il peut me renvoyer, donc de manière aussi en API, il peut me renvoyer une liste de composés chimiques. Ok. Et du coup, moi je vais en prendre un en particulier, un composé chimique. Et donc le but de l'application là, c'est de mettre à disposition des chercheurs pour qu'ils aillent. Donc les chercheurs habituellement, ils ont une interface pour utiliser ce service de recherche et de calcul de produits chimiques. Et donc ils peuvent enregistrer ou sauvegarder des requêtes. Donc le but de cette application, c'est d'aller récupérer une des requêtes qu'ils ont sauvegardées et d'aller lancer une machine sur AWS pour calculer une prédiction en utilisant du coup un réseau neuronal pour calculer une prédiction sur cette molécule chimique. Donc là, l'idée, c'est de simplifier finalement le process qu'ils avaient, parce qu'avant, donc, il y avait les scientifiques se connectaient sur cette application, faisaient leurs requêtes, etc. Et puis ensuite, ils donnaient un service en interne et qui est souvent très lent en fait à exécuter ce qu'ils demandent. Donc ce service uploadait les données sur le cloud et puis lançait moyennant un cahier hyper précis d'exécution parce que du coup c'est aussi un prestataire qui se charge de ce genre de demande. Ils exécutent exactement ce qu'il y a, comme une machine en fait, exactement ce qu'il y a décrit dans un Word, voilà. Donc et ça prenait beaucoup de temps d'aller-retour, etc. Donc là l'idée c'est de faire une application web dont l'API finalement se charge juste. Donc le scientifique saisit ses identifiants ici et des identifiants du cloud provider là. Donc il saisit deux sortes d'identifiants. Après l'appli
va permettre de récupérer les requêtes qu'il a actuellement sauvegardées. Donc là, il va y avoir une liste de requêtes. Il peut en choisir une. Et il va pouvoir dire lancer la prédiction, moyennant des paramètres de prédiction à remplir ici. Il dit lancer la prédiction. Et là, je vais enregistrer sa demande dans une sorte de job asynchrone, async en local. Et ce job-là va se charger d'aller récupérer les données chimiques de cette liste-là, de l'uploader sur ce provider sur Amazon. Concrètement, c'est sur S3 au niveau du stockage. Et d'exécuter ensuite sur EC2 une machine en compute qui va exécuter un réseau de neurones entraîné. Donc là, pour l'instant, on n'est pas dans de l'entraînement de deep learning. On est juste dans l'exécution d'un un réseau déjà entraîné. Et donc, on exécute ce programme sur cette molécule chimique. Ensuite, ça crée des résultats localement. Et le truc que j'ai créé va récupérer les résultats pour pouvoir ensuite les afficher aux chercheurs. Donc, vu que c'est asynchrone, bon, j'ai fait globalement, il y a deux écrans. Il y a un écran de saisie des paramètres de prédiction, et ensuite, il y a un écran d'affichage de où en est le job. Et potentiellement, je pourrais envoyer un mail plus tard à l'utilisateur quand c'est fini. C'est fini ta prédiction, viens la chercher à cette adresse. Et donc, voilà, mais pour la partie mail, pour l'instant, c'est hors périmètre parce que tout simplement, en interne, c'est compliqué d'obtenir des services. Donc, toujours, s'il faut obtenir un serveur de mail, par exemple, ça prend 3 plombes sur l'agenda. Et comme c'est serré, c'est le genre finalement de fonctionnalité qu'on n'est pas obligé de développer tout de suite, quoi. Le but du POC, vu que c'est un proof of concept, c'est vraiment d'arriver à montrer donc chez ce client qu'ils sont capables de faire communiquer leurs différents prestataires à travers justement des jointures, des liens entre API, quoi. Et donc là, moi, ce que j'ai utilisé, c'est un truc pour aller très vite. Justement, j'ai initialisé le projet avec Gipster pour pouvoir me développer, avoir tout à disposition tout de suite et me lancer directement sur le développement du composant de mes 2 pages web. Et derrière, comme ça implémente déjà Spring, j'ai fait un truc @async qui permet de mettre dans une pile asynchrone et de gérer des jobs sans que vraiment j'ai besoin de les gérer par moi-même. Donc ça, c'est déjà géré par Spring, la partie asynchrone des jobs. Et pour l'état de chaque job, finalement, je les sauvegarde dans un dossier local. J'ai un dossier par job, et à l'intérieur, j'ai tous mes fichiers d'échange. Je rapatrie les résultats chimiques, je les mets dans le dossier du job, j'upload les trucs. Donc du coup, c'est par job, et finalement, ma base de données, c'est le disque dur ou de la machine où s'exécute mon API de jointure. Voilà. J'ai une question, à quoi ça sert Gipster s'il y a que 2 écrans? Je vois pas trop l'intérêt. L'utilité, c'est surtout pour initier le projet. Et Spring Boot, ça aurait pas été suffisant? Si, bien sûr. Spring Boot, sauf que Spring Boot n'inclut pas Angular, donc il faut se taper l'initialisation de Spring Boot à la main, l'initialisation d'Angular, mettre tout au bon endroit dans le projet. Gipster, il fait déjà tout par défaut, donc du coup, moi, j'ai plus qu'à me focaliser sur le développement. Et d'ailleurs, j'utilise même pas la partie base de données de Gipster, puisque là, j'utilise directement les fichiers pour stocker mon état dans un fichier JSON, voilà, que je renvoie directement en API dans le navigateur pour avoir l'état du job. Combien de temps de dev pour cette appli, pour ce POC? Là, ça a commencé donc fin octobre. Fin octobre, c'était plus une première partie pour se mettre d'accord sur le fonctionnel. Et en fin décembre, on a commencé à vraiment coder le truc. Et donc là, je pense que l'objectif, c'est que début février, ce soit fini.
Voilà. Ce qui est compliqué dans ce projet, c'est surtout de trouver les bonnes API auxquelles communiquer, parce que c'est ça qui était flou. En fait, le fonctionnel était assez clair, bah voilà ce qu'il faut faire, sauf que derrière, c'est des prestataires différents et tout l'enjeu consiste à appeler les bonnes personnes, même s'il y a un Swagger par exemple. Il y a un Swagger pour cette surcouche à Amazon, sauf que un Swagger qui n'a pas été, où il n'y a pas de documentation, ça sert à rien. Donc j'ai le nom des paramètres, je sais le verbe, etc. Mais au nom de l'API, j'imaginais un peu ce que ça peut faire. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de guide de développement à suivre pour utiliser les trucs. Donc c'est finalement le taf, il est beaucoup plus dans l'interaction avec les différents prestataires pour savoir est-ce que je fais bien d'utiliser cette API là, ensuite celle-là, etc. Plutôt que ça qui est vraiment, enfin, je pense à mon avis assez simple et assez vite fait. Mais, là, le boulot consiste principalement à trouver les bonnes personnes et les bons paramètres à appeler, quoi. Et t'en es où là-dedans? Bah là, j'ai mes écrans qui sont faits et je viens hier d'arriver à correctement lancer une machine sur Amazon. Donc on dirait qu'on est à peu près à 80%. Il me reste ensuite à afficher le résultat, donc après téléchargement sur le serveur. La partie scientifique là, déjà, en fait. Pardon ? La partie de récolter les données scientifiques des molécules, ça t'as déjà Ça c'est déjà fait, ouais. Je télécharge déjà. Et il y a un truc sympa d'ailleurs, c'est que l'utilisateur, là, je suis capable, grâce aux API, d'aller voir l'arbre. En fait, c'est des arbres de requêtes dont je maîtrise pas trop fonctionnellement ce que ça veut dire, etc. Mais en gros, il stocke les requêtes dans des sortes de dossiers. Et donc, moi, j'affiche ça dans la page et ils peuvent aller ouvrir les dossiers et aller prendre la requête qu'ils ont enregistrée. Donc ça, c'est assez marrant à voir, ça fonctionne assez bien. Et là, pareil, grâce à Angular, j'ai trouvé une brique, un composant tout fait pour faire un arbre, que sinon à développer, c'est un peu un TreeView. Ouais. C'est pas compliqué, mais très, très long quoi, à développer une gestion d'arbres, etc. Et il y a déjà un composant qui existe, je l'ai tenté, ça a marché, donc voilà. Ça c'est chouette. Et une fois que tu as fini le POC, il y a beaucoup de choses à faire autour ou c'est quoi? C'est que de la com autour? Parce que tu as fait le moteur quand même. Non, le POC s'arrêtera là. Et après, eux, ce sera. C'est le client qui va vendre ça en interne pour pouvoir dire regardez, finalement ces API elles sont intéressantes, gardons-les quoi. C'est ça l'enjeu du POC. Donc là c'est de la com interne par rapport au service qu'ils ont. C'est de l'habillage en fait. Ouais. Et tout ce qui concerne la prédiction, là, c'était déjà implémenté ça en fait? Ou c'est directement dans Amazon Ça c'est une bonne question. En fait, ils ont un chercheur donc chez le client qui a bossé sur un algo un algo de prédiction du coup en Python TensorFlow. Et je me charge entre guillemets que d'utiliser ce qu'il a fait. Là l'objectif c'est simplement de le voir tourner parce que scientifiquement ce qui s'exécute n'est pas trop n'est pas trop signifiant, ne signifie pas vraiment quelque chose. Là c'est juste pour arriver à démontrer que on arrive à tout mettre ensemble, mais cet algo de deep learning par exemple, c'est un truc qui a eu un but précis, sauf qu'on l'utilise avec d'autres molécules et ça se trouve ça n'a aucun rapport, tu vois. Voilà, c'est juste pour montrer que oui, on exécute le Python, donc c'est un script Python. Quand j'exécute la machine là, je copie le script Python du S3 dans la machine en compute et ensuite je lance la prédiction. Et la prédiction elle se base justement sur des réseaux neuronaux déjà préentraînés. En fait, c'est des gros fichiers qui font plusieurs centaines de mégas pour un cas d'utilisation. Et là, l'algo de prédiction il est capable de lancer plein de modèles différents, mais on s'est concentré sur un modèle avec un fichier de 500 MB déjà entraîné. Potentiellement, il y a 500 MB fois
il y a plusieurs gigas de données d'entraînement disponibles, mais on s'est basé que sur un des modèles disponibles, quoi. Il n'y a pas d'apprentissage en fait. Nous, on lance pas l'apprentissage, ça prendrait. Enfin, pour ce POC-là, on n'est pas sur l'apprentissage, ouais. On est sur l'exécution L'industrialisation. du truc entraîné, quoi. Voilà. Le but c'était de montrer que les chercheurs pouvaient se dispenser de passer par les services Exactement. humains très lents. Voilà, c'est ça. En fait, là, le but, c'est qu'on a des services humains qui sont hyper lents à monopoliser, ouais. Et donc, à chaque fois, ils se prennent des délais de fou sur leur planning. Et puis il y avait une problématique aussi que chacun avait son truc dans son coin. Et que, non, Alors, pas trop. C'est vrai que là, pour le coup, donc ce client, ils ont pas qu'un seul prestataire de web service, etc. Pour les algorithmes. Ah, de prédiction, non. Non, c'est pas le but de ce POC-là. Il y a encore plein de trucs. C'est pour éviter ça. Là, il ne disait pas que globalement, en plus les chercheurs sont un peu frileux à mettre à disposition. Ah, les données et tout. Leur algo. Ouais, bah c'est vrai que c'est pas facile d'obtenir un algo de prédiction. Il y en a qui sont développés un peu dans les coins. Les Allemands, ils font mais- pour eux. Mais du coup, on en a pris un qui est développé là où je travaille actuellement. Voilà, et c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu développés dans les différents services chez ce client. Donc, mais voilà. Là, c'était pas trop le focus, c'était pas sur la prédiction en elle-même, mais plus sur les tuyaux, quoi, la tuyauterie. Et en aspect sécuritaire autour de ces API, etc., il y a quelque chose qui a été prévu pour faire que, j'imagine, l'information ne fuite pas ailleurs et que... Non, pas forcément. Alors, il faut savoir que, par exemple, ce tuyau-là, il est en VPN. Enfin, tous les tuyaux-là, c'est du VPN. Donc, il n'y a rien qui est vraiment sur Internet, entre guillemets. Ça reste interne au client. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils utilisent des prestataires intermédiaires avec les clouds. C'est pour pouvoir faire des branchements entre leur VPN et la partie publique, quoi. C'est privé tout ça. Voilà. Bon, bah merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.